Allez, on se retrouve pour la lecture. Donc aujourd'hui, le OE lié, donc c'est le O et le E qui sont collés comme ça. On peut appeler ça le E dans l'eau aussi. Donc c'est le O et le E qui sont collés. OE collé U et EUR. Donc ça fait le son E. Donc pour faire le son E, donc ça fait E, ça fait heure, hein, bien sûr. Donc je mets mon pouce entre mes doigts, donc tu mets ton pouce entre tes doigts et tu dis Donc on peut retrouver ce E dans fleur. Dans fleur, ça s'écrit comme ça, E-U-R. Dans peur, E-U-R. Dans cœur, donc dans cœur, c'est O-E lié U-R. Dans œuf, œuf c'est pareil, c'est le O-E collé, U et F. Et dans feutre aussi, F-E-U-T-R-E. Donc ça c'est le E, tu mets ton pouce dans tes doigts et tu dis L'autre on le connaît déjà, donc le E et le U ça peut aussi faire E, et le O et le E liés avec le U ça peut aussi faire E. Donc tout à l'heure on a vu que ça faisait E, et ça peut aussi faire E. Donc le E on sait déjà le faire, c'est comme Madame E, hein. Donc on forme un petit creux avec sa main et on dit E. Donc ça c'est comme dans le mot 2 par exemple. Le chiffre 2, donc D-E-U-X. Là le E et le U ça se prononce E, 2. Comme dans peu aussi, un petit peu, donc P-E-U. Comme dans des œufs. Des œufs, ça s'écrit O-E collé, U-F-S. Tout à l'heure, on a vu que un œuf, c'était le son E. Et là, des œufs, c'est le son E. Comme dans aussi il pleut. Il pleut, ça s'écrit P-L-E-U-T. Donc voilà, il faut faire attention parce que des fois, le E-U ou alors le O-E collé U, ça peut faire soit E, soit E. Donc il faut faire attention. Alors, je vais te laisser lire les phrases qui vont s'afficher. Donc c'est comme à l'école, hein. Ce sont des petites phrases et des petits mots. Donc tu les lis, tu appuies sur pause, tu les lis, et une fois que tu auras fait ta lecture, ce sera moi qui lirai. Donc je te laisse appuyer sur pause et lire les phrases. Alors, les grenouilles pondent leurs œufs dans l'eau des mares. Peu après, les œufs éclosent et les têtards en sortent. Donc heure. Ça peut être aussi heure. Un peu, un jeu, du feu, je veux, tu veux, il veut, je peux, tu peux, elle peut, je vais mieux. Donc là, c'était le E et le U qui se prononcent E. Maintenant, on a le E et le U qui se prononcent E. Dans une coiffeuse, une voleuse, une danseuse, une chanteuse. Là, on a le O et le E collés avec le U qui font soit E, soit E. Donc, un œuf, des œufs. Et attention, là, on n'entend pas le F et le S. Hein. Donc, des œufs, c'est comme s'il n'y avait pas le F. Un bœuf, là, c'est pareil. Des bœufs, comme s'il n'y avait pas le F. Un nœud, le facteur, le docteur, la peur, du beurre, il est l'heure, neuf, un pêcheur, un coiffeur, un voleur, un danseur. J'espère que tu as bien lu. On passe à l'écriture. Donc si tu as un cahier avec des carreaux et des lignes, tu peux prendre un cahier. Si tu as juste une feuille avec des carreaux et des lignes, tu peux prendre une feuille. C'est comme tu veux.
Je mettrai aussi dans le Padlet le document de travail pour pouvoir l'imprimer et faire l'écriture dessus. Alors aujourd'hui, 4 lignes. Le E et le U, un peu, le O, E collé U et des E. Donc pour écrire E avec le E et le U, c'est facile. On lève pas son crayon, donc ah oui, crayon bien appointé et gomme, hein, attention. Donc on fait la petite boucle du E et on accroche le U sans lever son crayon, facile. Hein. Pour écrire un peu, alors pour écrire un, on lève pas son crayon, U, N. Et pour écrire peu, on fait le P, on lève pas son crayon, on fait le E et le U. Donc là non plus, on n'a pas levé le crayon. Alors attention, pour faire le O et le E collés, on fait le O et à la queue du O, il faut attacher le E, mais il faut le coller vraiment au O. Hein. Il faut que le O et le E, ça soit presque comme qu'une seule lettre. Donc il faut que ce soit bien collé. Le dos du E doit être accroché au O. Donc on lève pas son crayon, on fait un O, un E et un U sans lever le crayon. Et le dernier, des E, donc on écrit D sans lever son crayon, D, E, S. On va un petit peu plus loin, on fait le O et le E collé, le U, le F sans lever le crayon et le S. Donc pour écrire F, on ne lève pas son crayon non plus. Voilà, on a terminé pour la lecture et l'écriture. À plus tard.